2 semaines jour pour jour après la prise de contrôle du Capitole américain par une foule de partisans de Donald Trump, Joe Biden prêtera serment en tant que 46e président des États-Unis sur les mêmes marches de marbre sur lesquelles tous ont marché. Dans les rues de Washington, les troupes de la garde nationale munies de fusils d'assaut ont remplacé les partisans de Donald Trump et leur drapeau Make America Great Again. Par ailleurs, les autorités se sont efforcées de comprendre comment les forces de police affectées au Capitole ont été complètement submergées le 6 janvier. La police du Capitole était positionnée de plusieurs manières dans une situation telle qu'il lui était impossible de dominer. La police du Capitole, comme le Secret Service, est une très petite agence. Les derniers chiffres que j'ai vus pour la police du Capitole faisaient état d'environ 2500 personnes au total. Selon un rapport de renseignement divulgué, la police du Capitole a mis en garde, affirmant que le Congrès lui-même pourrait être pris pour cible ce jour-là. Mais ce même rapport ne semble pas avoir été largement partagé avec d'autres agences comme le FBI. Par ailleurs, le chef de la police du Capitole, qui a maintenant démissionné, a déclaré qu'il n'avait reçu aucun avertissement du FBI concernant une attaque potentielle. Cette ville a déjà dû faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus et au renforcement de la sécurité l'été dernier, après que des pilleurs ont profité de manifestations pacifiques contre la mort de George Floyd entre les mains de la police. Et maintenant, ce sont plusieurs milliers de soldats de la garde nationale qui protègent le centre-ville. Autant d'éléments qui viennent s'ajouter dans une ville sur les dents qui compte les heures avant l'investiture de Joe Biden ce mercredi. Le Secret Service a cependant la réputation d'être préparé à l'inattendu. Qu'il s'agisse d'un drone, d'une voiture piégée, d'un homme solitaire armé d'une arme de poing à une centaine de mètres, la préparation et la pratique ont déjà été faites pour contrecarrer ce type d'action. Contrairement il y a 4 ans, il n'y aura pas de discussion possible sur le volume de la foule, les partisans de Joe Biden étant tenus à l'écart du National Mall en raison de craintes pour la sécurité et de la pandémie de coronavirus. Même ainsi, le nouveau président devrait exposer sa vision de l'Amérique unie à partir de zéro, de ce qu'il a décrit comme l'un des jours les plus sombres de l'histoire des États-Unis.